Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir les blocs atrioventriculaires. Donc on sait très bien que le nœud sinusal va générer l'onde P qui va arriver jusqu'au nœud atrioventriculaire qui va ralentir le message avant de le laisser passer vers les deux ventricules. C'est pour cela on va voir au niveau de l'ECG que on a l'onde P et puis on note une ligne qui est isoélectrique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une activité électrique parce que le nœud atrioventriculaire va ralentir le message pour laisser le temps pour les deux ventricules pour le remplissage actif. Donc on note qu'on a un espace dès le début de l'onde P jusqu'au le début de l'onde QRS. Ça s'appelle l'espace PR. Donc normalement cet espace doit être compris entre 0,12 secondes et 0,2 secondes. On a des pathologies, on a un espace PR qui est court, comme dans le cas de Wolff-Parkinson-White. Et on a des pathologies, on a un espace PR long, comme dans le cas des blocs atrioventriculaires. Donc, on classe les blocs atrioventriculaires en 3 degrés. On a le premier degré, le deuxième et le troisième. Et le deuxième degré, on le classe aussi en deux types. On a le Mobitz 1 et le Mobitz 2. Donc, on va commencer par le premier degré. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel sur le CG. Donc, on a l'onde P et puis on a l'onde QRS. On note ici qu'on a un gros carreau et on sait très bien qu'un gros carreau, ça veut dire 0,2 secondes. Et on a dit que l'espace PR ne doit pas dépasser 0,2 secondes. Donc, comme l'exemple qu'on a ici, on a le début de l'onde P jusqu'au début de l'onde QRS et ça dépasse pas un gros carreau. Donc, ça dépasse pas 0,2 secondes. Donc, c'est normal. Donc, pour le bloc atrioventriculaire du premier degré, tout simplement, on a un espace PR qui est lent et qui est constant. Donc, par exemple, ici, si on note le début de l'onde P jusqu'au le début de l'onde QRS, donc sûrement ça dépasse un gros carreau. On a presque un carreau et demi. Donc, car on a 0,34. Et on note que c'est constant dans tous les cycles. La même distance, donc c'est un bloc atrioventriculaire du premier degré. Donc, on va voir des exemples sur des ECG. Donc, ici, on note l'onde P et l'onde QRS. Donc, on va voir que l'espace il commence dès le début de l'onde P jusqu'au début de l'onde QRS. Donc sûrement on a un bloc atrioventriculaire. Et puisque cette distance elle est constante dans tous les cycles, donc c'est un bloc atrioventriculaire du premier degré. On va voir un autre exemple ici. La même chose, on a un espace PR qui dépasse un gros carreau, donc c'est un bloc atrioventriculaire. Et puisque cet espace il est constant, donc, c'est un bloc atrioventriculaire du premier degré. Maintenant, on va voir le deuxième degré. Et comme on a dit, le deuxième degré, on le classe en deux types. On a le Mobitz 1 et le Mobitz 2. Donc, on va commencer par le Mobitz 1. Au niveau de Mobitz 1, on va avoir un espace PR qui est inconstant. Par exemple, ici, on a un espace PR qui peut être normal. Et puis, cet espace va s'agrandir jusqu'à un moment où on aura un bloc total, complet, qui est intermittent. Une onde P sans onde QRS et on recommence le cycle. Donc pour le Mobitz 2, on aura par contre des espaces PR qui sont constants, donc la même distance, et à un certain moment on aura une onde P sans QRS, donc un bloc total. Donc c'est la seule différence entre Mobitz 1 et le Mobitz 2, c'est que les PR, s'ils sont constants, on parle de Mobitz 2. Si les PR sont inconstants, ils changent la durée, donc c'est un Mobitz de type 1. Donc dans cet exemple, on a l'espace PR qui dépasse un gros carreau, donc c'est un bloc atrioventriculaire. On continue à comparer, mais ici on note que si on compare par exemple cet espace PR avec celui-là, on note qu'on a une augmentation de la durée. Et puis on a une onde P sans onde QRS, donc c'est un BAV deuxième degré, type Mobitz 1. Dans cet exemple, par contre, on va voir que l'espace PR il est constant, il ne change pas, mais soudainement on a une onde P sans onde QRS, donc c'est un Mobitz 2. Et dernièrement, on va voir le troisième degré. Donc au niveau de troisième degré, on a un bloc total entre les atriomes et les ventricules. Il n'y a plus de communication entre les atriomes et les ventricules. Et on sait très bien que le nœud sinusal est le pacemaker. Dans ce cas, puisqu'on n'a plus cette communication, donc le nœud sinusal ne peut pas commander les autres nœuds. Donc dans ce cas, on va avoir
un échappement ventriculaire. Ça veut dire que les autres nœuds vont générer leur propre rythme, qui est bien sûr plus bas que le rythme sinusal, qui est inférieur à 40 battements par minute. Donc c'est pour cela on va voir ici que la distance entre les QRS, elle est la même, parce qu'elle suit un rythme. Et aussi la distance entre les P, elle est la même, puisque les atriums ont leur propre rythme, et les ventricules ont leur propre. Donc on va voir un exemple ici, que les espaces RR sont les mêmes, et on note qu'il y a des ondes de P sans QRS, P sans QRS, et parfois on note que l'onde P et l'onde QRS daient en même temps. On va dire en faveur, surtout qu'il n'y a plus de communication, soit des atriums, soit des ventricules ont leur propre rythme. Donc merci et bon courage les amis.